premier disant que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Il dit, vous savez que quand vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Dans la version sommaire dit que quand vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers les idoles muettes. Frères et sœurs, il dit au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, le même Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul insiste d'abord sur la diversité? L'apôtre Paul ne veut pas que les choses soient uniformisées dans l'Église. Premièrement parce que Dieu n'est pas un Dieu monotone. Dieu n'est pas un Dieu d'uniformité, mais il est Elohim. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1er verset 26, il est écrit « Créons l'homme à notre image ». Dieu au pluriel, il dit « Créons l'homme ». Là, c'est Dieu qui se manifeste comme Elohim. Il est pluriel, il est plusieurs. Alors, cette même pensée doit être incorporée dans l'Église. N'oubliez pas, nous avons deux types d'églises. Nous avons l'église locale qui est liée à un millier, qui a son QG dans une ville bien déterminée. Et nous avons aussi l'église corps du Christ qui est invisible mais réelle. Je l'ai toujours dit que l'église locale est la partie visible de l'église corps. L'église locale est la partie visible de l'église corps. L'église locale est l'antichambre de l'église corps du Christ. L'église locale et les salles d'attente qui nous introduisent dans l'église corps du Christ. Maintenant, comme l'église locale c'est aussi un corps et le pasteur de l'église locale en est la tête, comme Christ est la tête de l'église corps, alors nous devons voir la diversité sur tout le plan. Numéro 1, la diversité sur les dons spirituels, la diversité sur le ministère, la diversité sur les opérations. Parce que c'est la diversité qui fait la richesse du corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14, la Bible déclare, le corps n'est pas un seul membre, mais il est constitué de plusieurs membres. Étant humain, étant molécule, nous avons plusieurs membres dans les corps. Les yeux, le nez, le main, le membre supérieur, inférieur. Les yeux ne peuvent pas s'autoproclamer disant que nous on est plus important. Non. Mais les yeux, le main, le pied et autres, tous composent les corps. Et c'est cette diversité qui fera la richesse du corps. Alors il dit, il y a diversité des dons spirituels. Parce que sans la diversité, Dieu devient uniformisé. Chaque fois on fait la même chose. Dieu devient monotone. Il commence ici, il se limite là. Chaque fois, non. Et puis j'aimerais dire aux amis téléspectateurs qui nous suivent, ne mettons pas Dieu dans un carton. Tu dois commencer par ici. Non, non, non. Ne les limitons pas. Il est grand. La Bible déclare sa grandeur nous échappe. Nous ne pouvons pas limiter Dieu dans ses opérations. Il y a d'autres miracles qui sont encore des chômés au ciel, qui n'ont pas encore eu lieu sur la terre. Parce qu'il est Elohim, il opère. Il a plusieurs manières d'opérer. Numéro 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à l'un par l'esprit est donné une parole de connaissance. À l'autre est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'autre, le discernement des esprits. À l'autre, les dons de prophétie. À l'autre, les dons de parler à langue. À l'autre, les dons d'interprétation. Voyez-vous, ce sont les dons qui sont dans l'église. Maintenant, il y a une grande confusion actuellement à ce temps de la fin dans les dons spirituels. C'est pourquoi nous qui exerçons le ministère apostolique, à qui Dieu a appelé à donner une charge et un fardeau pour l'église, surtout l'église du temps de la fin, nous sommes appelés à enseigner comment les dons doivent s'opérer dans l'église selon l'analogie de la foi, pour qu'il n'y ait pas de désordre et de confusion. Numéro 1, c'est quoi d'abord les dons de parole de connaissance? Les dons de parole de connaissance, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un né de nouveau. Notez bien, il n'y a pas de dons spirituels sans conversion. Il n'y a pas les dons spirituels sans la nouvelle naissance. Parce que les dons spirituels sont dans les packages du pain des enfants. Souvenez-vous de l'histoire de la femme syrophénicienne qui demandait la manifestation de l'esprit en faveur de son enfant, qui était cruellement tourmenté par les démons. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit,
il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens. Donc tout celui qui n'est pas né de nouveau, il est un chien. Il n'existe pas. Il y a la plupart d'églises, vous voyez, on ne reconnaît pas une bonne église par rapport à la quantité des membres, mais par rapport à la qualité. Vous pouvez pulluler, remplir l'église, mais vous êtes des morts, des cadavres, et le pasteur est devenu l'officier de pompe funèbre.